Voilà, bonjour Fabrice, bienvenue sur mon podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Sophie, ça fait très plaisir d'être invité. Et est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs? Tu veux la version courte ou la version un peu plus longue? Tu as Parce le que, choix. ok, bah moi ce que j'ai remarqué c'est que à moins que tu ajoutes beaucoup de valeur dans la vie des gens, ils sont pas nécessairement super intéressés. Tu vois, qui tu es. Ce qu'ils veulent, c'est des clés pour eux qui puissent les aider à évoluer dans leur challenge, tu vois, qu'ils ont envie. Donc je vais essayer de faire une version intermédiaire, hein. Si j'arrive à rester sous les 3 minutes, ça sera cool. Donc moi je suis parti de la France en 2007. Avec mon meilleur pote, on voulait visiter l'Australie. C'est un rêve que j'avais depuis des années, mais il fallait que ça se concrétise. Et quand je suis arrivé en Australie à 23 ans, donc j'ai eu un début d'éveil. Un début d'éveil, je suis allé sur Ayers Rock, Uluru, qui est un rocher, un monolithe, si tu veux, au milieu de l'Australie. Et c'est un endroit très sacré pour les aborigènes. Et effectivement, il s'est passé un truc ce jour-là. J'ai ressenti la chair de poule. Je me suis fait électrifier, en fait, si tu veux. Et puis, j'ai eu des larmes qui ont coulé sur mon visage, alors qu'à l'époque, j'étais très tough, très masculin, dans le sens où on montre pas nos émotions et tout. Enfin, mon background avec mon papa, c'était un peu à la dure, on va dire. Donc, j'étais très surpris de cette expérience. Et en fait, euh, ce n'est que 10 ans après que j'ai réalisé la connexion, tu vois. Mais à partir de ce moment-là, ma vie a commencé à vraiment changer. Donc, 1 ou 2 semaines après, j'ai fait mon premier Vipassana, qui est une méditation, une technique de méditation très populaire autour du monde, en fait. C'est un truc pendant 10 jours, tu te mets pendant 10 jours, 10 heures par jour. Tu manges végétarien, enfin, il y a beaucoup de changements. Tu peux pas parler. Donc, rien que ça, rien que cette étape, ça m'a changé la disquette pour toujours, tu vois. Et puis d'une chose à l'autre, je suis passé donc au yoga, à la détox, la détoxification cellulaire. Je me suis refait ma santé puisque moi, à la base, j'étais dans la restauration. Je buvais beaucoup, je faisais la fête avec mes copains, je faisais du skate, du snowboard, je fumais des joints. Enfin, j'étais vraiment le gars normal, tu vois. Mais avec cette espèce d'éveil, ça m'a emmené sur un cheminement. Et donc, d'année en année, j'ai vraiment raffiné. Ça m'a obsédé, en fait, cette recherche de la conscience, cette recherche d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la vie, d'où on vient, enfin, toutes ces grandes questions que les gens se posent à leur façon. Et donc, sur les 14 prochaines années qui ont suivi, j'ai fait beaucoup d'expériences de biohacking, donc du breathwork, du Wim Hof, les plantes médecine, machin, pendant 4 ans. Enfin, donc, j'avais 2 vies en parallèle. J'avais une vie où je travaillais, où je me cassais le derrière, si je peux me permettre. Je travaillais en tant qu'immigrant en Australie. Donc, en Australie, j'étais parti pour un an, j'y ai vécu pendant 10 ans. Et après l'Australie, je suis parti à Bali, en Indonésie, et je suis resté pendant 8 ans là-bas. Donc, pendant ces 18 ans, on va dire, je me suis vraiment refait une santé à travers la détox, toutes sortes de jeûnes à l'eau de coco, machin. Je suis parti dans des extrêmes, on va dire. Euh, mais ça m'a appris, ça m'a donné beaucoup de contrastes. Et puis au final, ce que j'ai réalisé, c'est que la méditation que j'avais commencé en 2007, c'est resté avec moi. C'est resté, puis ça s'est développé de plus en plus, de plus en plus. Et aujourd'hui, mon message, c'est qu'en fait, c'est nous la technologie, l'être humain, notre avatar physique, notre corps physique. C'est une technologie tellement extraordinaire. Malheureusement, on fait confiance à la science et on a l'impression que tout le monde, en fait, sait plus que nous, surtout s'ils ont une petite blouse blanche ou quoi. Mais en fait, depuis les 10, 15 dernières années, il y a beaucoup de gens qui commencent à emmener leur petite pièce d'anomalie qui, en fait, n'est pas du tout alignée avec la narrative globale, quoi. Enfin, l'histoire, ce qu'on nous apprend à l'école, tu vois. Et du coup, voilà, je me considère un peu comme un explorer de la vie et la méditation, en fait, m'a transformé
puisqu'à travers la méditation, finalement, et toutes ces expériences de nettoyer le corps physique, de s'ouvrir le cœur, de voyager, d'aller ramasser des codes dans des endroits de ouf, tu vois, au Cambodge, machin. Enfin, il y a plein d'endroits formidables sur la planète. Et donc, il y a 8 ans, j'ai eu une expérience énergétique. Voilà, j'ai pas envie de mettre trop de mots, mais ça, c'est autour du Kundalini et tout ça, machin. Et donc, à partir de là, si tu veux, mon corps physique a eu comment dire, des nouveaux talents qui n'existaient pas avant, des capacités, on va dire, des CDs, voilà, peu importe. Et ça m'a pris plusieurs années pour vraiment intégrer cette expérience dans la matière. Et après, les 4 dernières années, j'ai travaillé donc avec des mystiques à Bali, des grands prêtres balinais. C'est l'équivalent de Rinpoché au Tibet. Bon, voilà, tout ça, encore une fois, c'est peu importe. C'est juste des grands maîtres. On va dire, s'il y a quelqu'un qui fait du kung-fu pendant 45 ans, peut-être qu'on peut écouter ce qu'ils ont à dire, parce que ces gens-là ont compris quelque chose, tu vois. Donc, ces gens-là ont été en mesure de me donner du contexte et m'aider à me fignoler, à me raffiner dans ce processus. Donc voilà, ça m'a emmené dans toutes sortes d'anomalies, les light language, le channeling, soigner les gens avec les mains, les trucs comme ça, tu vois. Donc en fait, j'ai 2 vies en parallèle, et je pense qu'on va en parler dans ton podcast aujourd'hui. J'ai un pied dans la matrice, dans la 3D, où j'aide les gens à consolider leurs finances, à rentrer même dans l'abondance financière à travers la crypto. Et j'ai une vie de mystique, on va dire, de yogi tout simplement. Et c'est quelque chose qui s'arrêtera jamais, qui m'intéresse énormément. Voilà, donc j'espère que ça donne un contexte aussi pour donner un peu mes crédentiels, dans le sens, je n'ai pas besoin de donner mes crédentiels, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est dur, quoi. Il y a plein de messages, il y a plein de gens ont des perspectives et tout, mais des fois, ça prend du temps, en fait, d'avoir j'ai l'impression, une sagesse qui émerge, tu vois. Ça prend du temps. Euh, et moi, je me considère encore très jeune, hein, j'ai 41 ans, c'était mon anniversaire la semaine dernière. Mais bon, le travail ne s'arrête pas. Waouh, merci. Alors, bon anniversaire en retard. Et, euh, Merci. et est-ce que tu veux bien nous dire, Fabrice, comment est-ce que tu as découvert les cryptos et plus largement ce concept d'abondance ou de liberté financière? Ouais, absolument. Alors, dans cette première année où j'étais en Australie, figure-toi que une de mes premières petites amies en Australie, c'était une stripteaseuse, une danseuse exotique. Donc déjà, ça donne un petit peu le contexte. Moi, à la base, j'étais assez jaloux et possessif et insécure dans mon masculin. Et je me suis dit, peut-être que si je date, peut-être que si je fréquente une danseuse, ça va m'apprendre comment gérer cette jalousie, tu vois. Et en fait, j'avais beaucoup de préjudices, beaucoup de préconçus sur quel genre de femme ça pouvait être. Mais cette femme m'a en fait appris énormément. Et c'est elle qui m'a mis à Vipassana. C'est elle qui m'a planté la graine de conscience de faire de la méditation. Donc cette femme était assez intelligente dans le sens où elle faisait 1000 balles par soirée sans toucher d'homme. Tu vois ce que je veux dire? Ça restait très coquet en fait. Et du fait qu'elle faisait autant d'argent aussi facilement, tout son temps libre, elle le passait dans des séminaires de développement personnel, tout ça. Donc c'était en fait un caractère, quoi. Et à cette époque, elle a commencé à ouvrir ma conscience par rapport au coaching, au mentorship. J'ai découvert Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Tim Ferriss, tous ces gens-là, vers 2008-2009. Et j'avais lu Robert Kiyosaki, donc Rich Dad Poor Dad, qui est un livre que je pense beaucoup de gens ont entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un livre à lire à 100% pour votre éducation financière, en fait. Ça donne vraiment des clés géniales entre comment les gens qui gagnent de l'argent pensent et quel genre d'actions ils prennent au quotidien, versus nous quand on commence et qu'on n'a aucune idée, aucune stratégie, aucun système et qu'on copie en fait ce que nos parents et nos amis nous ont appris. Donc ça, c'était une clé très puissante. Et après, donc, en 2014-2015, là, j'étais en mode yogi, mais j'étais parti loin dans mon délire. Je faisais
des jeunes à l'eau pendant 10 jours, 21 jours. Enfin, j'étais parti loin, tu vois. Je voulais explorer mon corps physique et trouver mes propres limites, mentales, mais aussi physiques. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler de la crypto et mes parents, en fait, qui étaient très medium class, on va dire. Je suis pas du tout né dans l'argent. On avait des budgets pour la nourriture et tout dans ma famille quand j'ai grandi. Euh, En fait, j'avais pas découvert Internet et les ordinateurs jusqu'à ce que je commence à voyager à 23 ans. Donc, j'étais vraiment à la masse avec tout ce qui était Internet. Et du coup, quand j'ai découvert la crypto, il y a un truc qui a cliqué là-haut parce que j'étais dans un état de conscience très clair, très, très tapped in, tu vois. Et j'ai compris que ça allait avoir un impact énorme dans le futur de la société, comment on fait les choses, comment on transacte, mais aussi j'ai vu l'espoir, j'ai vu une lumière d'espoir, si tu veux, que pour la première fois depuis très très longtemps, on puisse avoir une compétition avec ces familles puissantes qui impriment le billet, qui impriment l'argent. Je me suis dit, waouh, la crypto, c'est un challenge pour le status quo, pour l'établissement en fait. Et les gens qui ont envie de se prendre en charge, ils vont kiffer. Ils vont vraiment adorer. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. C'est venu dans ma vie il y a 9 ans. Les 5 premières années, j'ai perdu beaucoup d'argent. Euh, mais j'ai beaucoup étudié. Je passais des 8 heures par jour, des 10 heures par jour. Enfin, moi, je suis un acharné quand je trouve un truc que j'aime. Il faut que je me la donne à 100%. C'est ma personnalité, il n'y a pas d'autre. Je sais pas si c'est ADD ou ADHD ou je sais pas, mais si j'arrive à mettre mon attention sur un truc spécifique, là, je peux vraiment aller dans le détail, tu vois. Et du coup, les 4-5 premières années, je te dis, j'ai galéré parce que ben, déjà, j'avais pas trop d'argent, donc j'investissais des 50 euros, des 100 euros. Mais aussi, il fallait comprendre la technologie, c'était pas aussi développé à l'époque, il y a beaucoup de scammers, donc je te dis, j'ai perdu 150 000 dollars de mon propre argent avant de commencer à faire de l'argent en crypto. Donc juste pour être très très clair et très transparent avec ton audience, ça n'a pas été une journée, tu rentres dans la crypto et 3 mois après, tu es millionnaire. Ça, c'est les gens qui pensent comme ça, ils ont rien compris en fait. La crypto, c'est comme tout, il faut l'apprendre, il faut être curieux, il faut se la donner. Mais ouais, enfin voilà, je vais essayer de rester concis dans mes réponses, mais ça fait que vraiment 4 ans ou 4 ans et demi où j'ai vraiment compris des trucs que personne d'autre apparemment n'avait compris, ou du moins il n'en parlait pas sur YouTube et tout ça, tu vois, c'était un secret en fait. Euh, et donc, du coup, de fil en aiguille, quand mes amis m'ont vu réussir, machin, tu vois, j'ai commencé à être un consultant. Puis après, j'ai commencé mon école en ligne. J'ai des étudiants internationaux maintenant avec ma femme et tout. Donc, c'est devenu d'un hobby, en fait, c'est devenu une énorme partie de ma vie. Ouais, ouais. Waouh! Et qu'est-ce qui te plaît dans ce monde des cryptos, puis dans la communauté justement que tu as créée avec ton épouse? Alors, ce qui me plaît dans le monde des cryptos, c'est que les gens qui sont dans l'éveil, inévitablement, ils vont se poser des questions similaires. Donc, on peut se poser les questions un peu différemment, tu vois. Chacun a son style et sa personnalité, mais la substance de nos questions, ça va être les mêmes, en fait. Comment est-ce que je peux être en meilleure santé? Comment est-ce que je peux gagner plus d'argent en travaillant moins en travaillant plus intelligemment? Parce que travailler dur, ça suffit pas, en fait. Travailler dur, au bout d'un moment, tu te casses le dos, on a des burn-out, on est épuisé. Tout le monde a 24 heures dans la journée. Donc, les gens qui font de l'argent, ils ont une conscience différente. Et donc, dans la crypto, c'est déjà des gens qui ont fait un petit peu de cheminement en général, ou s'ils arrivent là juste avec leur bon karma et la chance, c'est cool. Mais c'est aussi des gens qui comprennent euh, qu'il y a plusieurs façons de gagner ton argent dans la vie. Et les façons qui en valent la peine, on n'en entend pas parler ni à l'école, ni dans les écoles de finance ou de commerce, et ni à la télé. C'est underground en fait. Tu vois? Donc, moi, ce qui me plaît avec la crypto, c'est que tu peux voyager autour du monde, que tu sois à Bali, au Costa Rica, en Thaïlande, au Portugal, où tu veux.
Bah, tu travailles, tu es ton propre boss déjà, tu es sur ton ordinateur, donc tu es mobile. Et puis, c'est un talent, en fait. La crypto, c'est un art. C'est comme chanter, c'est comme jouer de la guitare, c'est comme faire du sport. C'est en fait un nouveau skill set. Comment on dit skill set en français? C'est des habitudes. Mhm. Des C'est des compétences. habitudes, en fait. Mais c'est pas un truc que tu apprends et puis tu oublies. C'est un truc que tu emmènes dans la vie avec toi. Donc, de la même façon que tu as appris à utiliser Internet et qu'on est passé, moi, quand j'étais petit, pour envoyer un message à un copain, il fallait que je prenne un papier, que j'écrive une lettre, pour commencer, que je le mette dans une enveloppe, hein, qu'on lèche l'enveloppe, qu'on mette un timbre, qu'on aille à la poste et que je paye 1 dollar, 1 euro ou j'en sais rien, et que j'attende 3 jours pour que lui, il reçoive le message, et puis pareil, qu'il me réponde, non, non, non. Et puis la technologie est arrivée, maintenant on peut envoyer un email ou un message sur WhatsApp, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Donc en fait, tu vois que ce que j'aime vraiment à propos de la technologie, c'est qu'on a digitalisé certains aspects de l'expérience humaine. Donc la musique, les films, les livres, on a digitalisé plein de choses en fait. Et le format digital, ça nous aide. Bon, ça a des limites et ça a des mauvais côtés aussi, comme tout. Mais pour moi, je suis parti de ma maison en 2007, on est en 2024. Si c'était pas avec la technologie pour appeler mes parents de temps en temps, les voir en live et tout, tu vois, ça a plein de bons côtés la technologie. Donc voilà, la crypto pour moi, c'est les gens qui veulent se prendre en charge, les gens qui veulent plus de sovereignty. Sovereignty, c'est vraiment ouais, se responsabiliser, quoi. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez de se plaindre. La vie, le gouvernement, le président, mon boss, machin. Non, on se prend en charge. Et ça aussi, c'est un changement radical dans le mindset pour s'actualiser, tout ça. Ouais, il y a du dossier, quoi. Il y a du dossier. Mais la crypto, en fait, c'est une communauté de gens qui comprennent que la crypto, c'est un accélérateur de conscience. Et en fait, la crypto, c'est pas une finalité. La crypto, c'est pour faire leur argent pour pouvoir justement manifester leur vision dans la 3D, dans la matière. Parce que tous nos clients, tous nos étudiants, c'est des gens avec un cœur extraordinaire, puisque vu qu'avec ma femme, on a cette vibration, cette fréquence, ben on filtre les gens, hein. Si les gens, c'est pas une résonance, énergétiquement, ils peuvent pas rester dans le container. Tu vois, ça se dissipe. Et donc, la communauté qu'on a créée, c'est des gens, c'est quoi? Ils veulent tous la même chose, ils veulent aider, régénérer le regenerative farming et agriculture, donc tout ce qui est permaculture, biodynamique, tout ça, machin. C'est des gens qui sont dans l'éveil, dans les plantes médecines, sound healing, Reiki, breathwork, toutes ces choses. Ils veulent créer des écoles alternatives pour les enfants, tout ça, quoi, tu vois. Et la crypto, c'est justement un accélérateur. Et avec un peu de timing, en général, il faut te donner une fenêtre de 4 ans. Donc 4 ans, je sais que c'est beaucoup pour la plupart des gens, mais si ça te change la vie pour toujours, écoute, je suis désolé, ça vaut le coup. Mais dans ces 4 ans, il y a quand même un an où c'est primo, tu vois, c'est-à-dire c'est le bull market. Donc ça dépend un petit peu du timing. Si les gens y rentrent et qu'ils apprennent bien pendant 3 mois et qu'ils prennent le train en marche, peut-être qu'en un an, ça suffit en fait. Et donc après, la crypto n'est pas une finalité. Donc ces gens-là vont pouvoir acheter des terrains, construire un centre de soins, un centre de bien-être, un centre de yoga, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est ça qui me fait vibrer et c'est pour ça que je te dis, on est parti all-in avec ma femme et on a créé des écoles en ligne et des communautés on est un peu les témoins de Jéhovah de la crypto, tu vois. On voulait être une voix, en tout cas, on voulait être une voix pour planter ces graines de conscience pour nos frères et sœurs qui galèrent et qui voient pas d'autre solution que travailler 2 jobs. Ben, en fait, on est là pour leur dire que si, en fait, si t'as assez d'humilité et que tu es ouvert à apprendre les choses différemment, à déformater la disquette, eh bien, effectivement, il y a plein de possibilités. Ah, wow, merci beaucoup. Et à ton avis, quelle est la clé pour réussir dans le monde des cryptos et puis réussir à atteindre cette fameuse liberté financière? Ben, la clé, il y en a plusieurs. Écoute, en fait, quand tu vois une belle forêt établie,
Ces grands arbres-là, ils n'ont pas poussé en 3 jours. Donc, tout prend du temps dans la vie. Le problème, c'est qu'on vit dans une économie basée sur l'attention et sur la gratification instantanée. Donc, on nous a entraînés avec des clics, avec des likes, avec des sounds, tic, 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 tic. On nous a entraînés à croire qu'en fait, le bonheur immédiat, ça allait nous aider sur le long terme. Que ça soit avec la nourriture, avec le sucré, avec t'es stressé, tu fumes un joint, tu bois un verre d'alcool, machin. Non. Les... En fait, tu te sens seul, tu vas sur Tinder, sur Bumble, j'en sais rien, tu couches avec quelqu'un. Ça n'a, il n'y a pas de substance. C'est juste si tu veux, il faut déconstruire comment on vit, comment on fait les choses et devenir très clair avec des valeurs. Quelles sont les valeurs que tu veux chérir dans ta vie? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est avoir plus d'abondance financière dans ta vie? Les gens qui ne veulent pas, qui ne décident pas, qui veulent être plus riches, pour toutes sortes de raisons, hein. On nous a programmé à croire que les riches, c'était des bâtards, que c'était les big corporations, ils sont evil, ils sont méchants. On a tous ces programmes parasitiques, en fait, qui, vibrationnellement, si tu n'aimes pas les riches, ben, tu n'as pas envie de devenir riche. Et du coup, tu restes pauvre et tu galères. Alors, je sais de quoi je parle, puisque j'ai travaillé comme un ouf la plupart de ma vie, jusqu'à ce que j'ai 30 ans. J'en ai fait des heures à 100 des semaines à 100 heures par semaine, dans la restauration, dans la construction, sur les outils et tout, je connais. Donc, la clé pour réussir en crypto, déjà, il faut avoir des valeurs claires et avoir un commitment et se dire, OK, je vais tout mettre en pause, je vais couper tout le bruit dans ma vie et je vais apprendre un truc et bien, pendant 3 mois, 6 mois, je vais me donner le temps et l'espace, 2 heures par semaine, un concept à la fois, apprendre le vocabulaire, apprendre qu'est-ce que c'est les outils de base, qu'est-ce que c'est une plateforme centralisée, qu'est-ce que c'est une plateforme décentralisée, qu'est-ce que c'est un wallet, et qu'est-ce qu'ils font ces trucs. Au final, ce que je vois avec mes étudiants, c'est qu'en général, les gens qui sont sérieux, en 3 mois, après, ça devient aussi facile que d'envoyer un email ou que d'utiliser Telegram, WhatsApp, Discord, Instagram. Au début, il faut que tu apprennes à utiliser la technologie, mais quand tu as cliqué, il n'y a rien de difficile. On est d'accord, la technologie, c'est pas difficile. Donc, tu as ces aspects-là. Donc, tu as un aspect être clair. Tu as un aspect, il va falloir déconstruire tes façons de penser, les glass ceilings, les blind spots. Donc, tout ça, c'est des mots anglais. Je suis désolé, mais moi, je parle anglais depuis 20 ans. Donc, des fois, je ne connais pas le mot en français. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on s'impose nos propres limitations nous-mêmes avec les croyances auxquelles on s'attache. Donc, quand on a vu nos deux parents galérer toute leur vie avec des boulots de merde, entre guillemets, hein, je suis désolé, mais bon, on sait ce que c'est des bons boulots et des boulots de merde. On le sait parce que y a des gens qui se cassent le dos, qui travaillent la nuit, qui se sacrifient pour leur famille et tout. Donc, quand on voit ça, en tant qu'enfant, on prend des habitudes de façon subconsciente, inconsciente. Et en fait, vu qu'on est né dans une prison avec des barreaux invisibles, on ne peut même pas commencer à penser qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Ça, c'est du lourd, hein. Il faut l'encaisser déjà au début. Donc, il faut déformater la disquette et apprendre avec des coachs, des mentors, des amis, des gens qui ont déjà les résultats que tu veux dans ta vie. Il faut se rapprocher de ces gens-là, mettre à la poubelle tout ce qu'on croit qu'on connaît. Parce qu'en fait, si on avait les réponses et si on connaissait, eh bien, notre vie, on aurait des résultats différents dans l'émanation, dans la 3D. En fait, les gens, ils sont là à se battre en ligne, qui c'est qui connaît le plus et tout, machin, mais quand tu es, quand tu es Usain Bolt et que tu peux sprinter sous les 10 secondes, tu t'en fous de ce qu'il pense, le gars qui court le 100 mètres en 17 secondes. Tu t'en fous, ça va pas t'emmener le next level, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut s'entourer de masters, il faut s'entourer de gens accomplis, il faut s'entourer de gens qui sont sérieux dans ce qu'ils font, tu vois. Ça, c'est très important de trouver les belles personnes, les bonnes personnes. Et puis, voilà, dans la crypto, c'est comme tout.
Il y a beaucoup de choses, mais en fait, quelqu'un qui, quelqu'un qui a compris un thème dans la vie, il va être en mesure de le simplifier pour toi. Moi, mes cours, c'est pas des 40 heures, 80 heures de vidéos. Non, mais qui c'est qui a 40 heures en 2024 pour apprendre un truc? Faut arrêter de délirer, tu vois? Je suis désolé si, s'il y a des triggers dans mon partage et tout, mais moi, je suis avec toi sur ta page aujourd'hui, Sophie, pour être vrai, quoi, pour être réel, pour partager les transmissions, les downloads, et puis, ouais, notre ego, si tu veux, notre intellect, il aime pas quand il y a quand il y a des red pills comme ça, là, c'est comme Neo, hein, t'as Morpheus avec les deux piles, les deux pilules, bah ouais, c'est pas facile au début, parce qu'en fait, tout ce qu'on nous a appris, c'est de la merde. 90% en tout cas. On est né dans un mensonge, à tous les niveaux. La santé, l'argent, l'éducation, tout, tout, tout. Donc, je sais qu'on va parler de complots et de trucs comme ça là, sur ce podcast. Donc, moi, je suis là pour vous dire que l'éveil, il est là. Il a toujours été là. Il était là il y a 2000 ans. Il sera encore là dans 2000 ans, l'éveil. Le truc, c'est que quand c'est ton moment à toi, celui qui est en train d'écouter le podcast aujourd'hui, quand c'est ton moment, tu arrêtes de perdre ton temps, en fait, et tu réalises que chaque jour, chaque heure, chaque minute, qu'est-ce que tu fais avec ton temps, en fait? C'est comme planter un jardin. Donc, si tu as envie de manger des fruits délicieux dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu peux pas aller faire du shopping, faire du kirtan, tu vois, il faut que tu plantes des arbres, en fait, si tu veux manger les fruits. Et c'est aussi simple que ça, mais ça a beaucoup d'implications. Beaucoup d'implications. Waouh, merci infiniment, Fabrice. Effectivement, je voulais rebondir sur cette notion de programmation, de déprogrammation, sur ces mensonges et sur ces complots. Mhm. Tu es d'ailleurs le roi des mèmes sur Instagram. Tu as vraiment l'art de mettre en perspective ce qui se passe dans la société actuelle. Comment tu vois tout ça, justement, ces complots, ce qu'on vit là? Ben, Le roi des mimes, c'est un petit titre rigolo parce que depuis 2020, en 2020 2021, j'ai posté 9000 mimes sur mes réseaux. Donc, c'est sûr que, Pour en ceux fait, ce que qui, j'ai compris, pardon? excuse-moi, pour ceux qui savent pas ce que c'est les mimes, tu veux bien le décrire en quelques mots? Ben, si vous savez pas, votre vie doit être triste, enfin, les copains, qu'est-ce qui se passe? Les mimes, c'est les mimes, c'est quand tu as une image, en fait, avec une petite phrase, et ça encapsule tout un tas de trucs. Et en général, c'est très drôle, parce que quand tu vois le truc, t'éclates de rire. Mais il y a aussi beaucoup de sagesse ou justement des clés de conscience qui sont cachées dans les mimes. Donc, c'est un moyen très efficace de communiquer des trucs entre nous. Et encore une fois, les gens n'ont pas toujours l'attention d'écouter un podcast pendant 1 heure ou quoi. Donc, les mimes, c'est très léger, si tu veux. C'est un style différent. Donc, c'est un moyen très efficace ou pour rigoler, pour garder justement cette vibration un peu plus élevée, d'être dans le rire, dans la joie, puisqu'on vit quand même dans une société où dès qu'on allume la télé ou la radio, enfin, c'est la fin du monde, tous les jours, quoi. Donc, ça, si on s'en rend pas compte que c'est toxique, les fake médias et tout ça, ben, on continue à se nourrir de la merde. Donc, si tu veux manger du McDonald's tous les jours, c'est cool, et il n'y a pas de souci. Quand j'étais un backpacker en Australie, je l'ai fait pendant 6 mois, manger McDonald's pendant 6 mois d'affilée, parce que j'avais pas d'argent. Ben, je n'étais pas en bonne santé, hein, je peux te le dire. Mais c'est pareil avec tout ce qui rentre dans nos sens de perception. Donc, l'auditif, tout ce que tu entends, tout ce que tu regardes. Si tu habites dans une cité grise et que tu regardes la télé, là-haut, là, dans Ciboulot, ça va être sombre, ça va être compliqué, ça va être dense. Alors que si tu te reconnectes à la nature, tu vas marcher dans le petit bois du coin, tu vas à la mer, tu vas à la rivière, tu vas à la montagne, tu commences à écouter d'autres choses, à éteindre les news, ta vie va changer juste en faisant ça. Tu n'as même pas à travailler dur, tu as juste à changer des habitudes de base, on va dire. Donc ta question, Sophie, elle était sur les complots, c'est ça? La transition sur les conspiracies ou...
tu Oui, peux le... oui, exactement. Et puis ton art, justement, de mettre en perspective ce qui se passe dans la société actuelle par justement des mimes avec beaucoup de conscience et beaucoup d'humour en même temps, qui permet d'alléger vraiment des choses qui pourraient vraiment être lourdes. Ben, c'est ça. C'est ça. Ok, le truc, c'est que... Waouh, il y a tellement de choses à dire, en fait. Mais, si on est coincé dans nos programmes, moi j'aime la technologie et j'ai l'impression que l'être humain, c'est une technologie. Ok? Mon délire maintenant, c'est que je vis dans un ordinateur géant, un jeu vidéo, on va dire, et chaque participant, ou tu es en automatique, tu es le résultat de toutes tes croyances et tous les programmes que tu as entendus à travers la religion dans laquelle tu as grandi, la famille dans laquelle tu as grandi, leurs opinions, les opinions de tes parents, de tes grands-parents. Hein, hein, hein. Donc, ou tu es le résultat de ces croyances en automatique. Donc, en fait, tu es comme un robot. Il n'y a pas vraiment de choix dans ta vie. Tout est compulsif, tout est en mode réaction. Ou c'est ton moment, tu commences à t'éveiller à ton timing, avec ton style. Mais l'éveil, ça veut dire quoi? L'éveil, ça veut dire que tu commences à poser des questions. Si tu commences à poser des questions, tu vas réaliser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, un exemple concret, si tes parents sont dans le stress, dans la colère, une communication assez snappy, c'est-à-dire les gens ils se crient dessus, ils n'ont pas trop de patience et tout, toi tu vas amener ça dans ta vie, dans ton couple, au travail, et en fait tu peux pas voir l'impact négatif de ce modèle de communication parce qu'en fait dans ta famille et dans ton petit groupe d'amis, c'est un peu la norme en fait. Mais quand tu changes de pays, quand tu changes d'amis, tu te rends compte qu'il y a 50 000 possibilités. Et donc, il y a des gens qui ont une façon de communiquer qui est plus aimante, plus patiente, plus de compassion, plus. Donc, en fait, on peut toujours grandir à tous les niveaux. On peut toujours apprendre des nouvelles choses. On peut toujours se développer. Donc, des fois, je pars sur des tangentes. Après, j'oublie de quoi je parlais, mais c'est parce que c'est des clés qui sont tellement essentielles, en fait, pour, pour construire, en fait, ta conscience. Tu as besoin de building blocks, tu as besoin de briques qui sont différentes en fait de ce dont on a l'habitude. Voilà, c'est ça. Donc, la société dans laquelle on vit, pour moi, avec cette analogie du jeu vidéo, le design de la société, en fait, c'est de nous pousser. C'est de nous pousser à s'éveiller. Quand tu t'éveilles, en fait, premièrement, tu as les glandes, tu es dans la colère, tu es, t'es énervé, on m'a déçu, on m'a trahi, on m'a menti, blablabla. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est OK. Est-ce qu'on peut faire les choses différemment et comment faire ces choses-là différemment? Tu commences à cogiter, à apprendre, à t'ouvrir, le cœur, le cerveau, tout, tu vois. Troisième étape, tu te dis, OK, il n'y a personne qui va venir nous sauver, en fait. À quoi ça sert de se plaindre et d'écrire mes propres programmes sur ma propre disquette quand je suis à me plaindre? C'est des vibrations négatives. C'est pas un truc qui te fait sourire, qui te fait, tu vois. Donc, la troisième étape, c'est OK, on va faire les choses différemment nous-mêmes. Et là, tu t'établis dans ton leadership, tu te développes, et puis tu crées, tu deviens un créateur, plus un consommateur. Donc, le switch, en fait, qui est vraiment essentiel ici, c'est que on est né dans un monde virtuel qui a le seul propos de nous aider à nous éveiller. Mais en fait, on ne le perçoit pas comme ça. Au début, on ne le perçoit pas comme ça. Au début, on est juste dans la résistance, à pointer le doigt, mais ça, c'est de la merde, mais ce président, c'est un... Donc, on est toujours, en fait, ouais, mais Bill Gates et tout, les vaccins. Ouais, mais ouais, la vérité, elle est en fait dégueulasse. Mais si tu préfères vivre un mensonge
et mourir à feu doux, ben écoute, c'est un choix. Chacun peut vivre la vie qu'on veut, en fait, au final. Tout le monde n'a pas le même désir, le même feu, la même force. Chacun en est fait différemment, hein. Il y a des gens qui sont plus grands, plus petits, qui ont plus de force mentale, qui ont moins de force mentale, qui ont plus d'intelligence émotionnelle. Donc, on ne peut pas, en fait, attendre que toute la planète s'éveille de la même façon, en même temps. Non, chacun a son rythme, en fait. Quand c'est l'heure et qu'un être humain est fatigué avec le grind, le struggle, avec la difficulté de la vie, eh bien, quand tu arrives vraiment au fond du seau, qu'il n'y a plus d'autres il y a plus d'autre option, tu es obligé de t'éveiller, en fait. Tu es obligé de t'éveiller, tu es obligé de te poser des questions, tu es obligé d'ouvrir ta conscience à de nouvelles possibilités. Donc, tout ça pour dire que tout ce nous a appris, c'est de la merde. Et je suis désolé de le dire comme ça. Il y a des gens qui vont penser que mais qui c'est ce gars, qui c'est ce petit arrogant qui... Non, mais en fait, moi, je suis dans ma vérité, donc je partage ma vérité. Et cette vérité-là, c'est une fréquence pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, c'est une fréquence complètement... tu vois, tu as des gens qui aiment la musique classique et tu as des gens qui aiment le hard rock, en fait. C'est tout. Ben, c'est bien, la vie, c'est la diversité, en fait. Si tu regardes avec tes yeux autour de toi, tu vas dehors, là, dans la nature, combien d'arbres, de plantes, de fleurs, de trucs, tout est différent. Tout a des couleurs, des formes différentes. Les êtres humains, c'est pareil. Moi, j'aime bien regarder les êtres humains comme un tableau d'art. Un tableau d'art. Tu aimes, tu aimes. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Tu n'es pas obligé d'insulter le peintre, machin. Ou c'est ta jam, ou c'est ta vibe, ou c'est pas ta vibe, en fait, tu vois. Mais quand je dis que tout ce qu'on nous a appris, c'est de la merde, c'est parce que j'ai réalisé des centaines de choses individuelles sur les 20 dernières années où je me suis dit, mais où est-ce qu'il s'arrête, ce rabbit hole? Le rabbit hole, c'est Alice et le lapin, là, quand il tombe dans le terrier. Il tombe, et en fait, qu'est-ce que c'est un rabbit hole? C'est un trou sans fin, en fait. C'est un black hole, tu vois. Donc, quand on parle de Big Pharma et de comment on nous apprend la santé, même comment on apprend aux docteurs à traiter des symptômes, on leur apprend jamais la cause du problème. Ces gens-là n'ont pas une vue holistique de la santé. Ces gens-là ont été programmés pour être une petite pièce de Lego qui se branche dans la matrice mère, ce qu'on appelle la Matrix. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, s'il vous plaît, allez voir la Matrice quand même. Donc, t'as ce programme mère qui est basé sur une économie capitaliste, le profit, le gain, au détriment de la santé humaine, de la nature. Donc, on le sait que tout ça, c'est de la merde, en fait. Tu peux pas détruire l'eau que tu bois pour du papier qui a été imprimé et on a dû couper un arbre pour ce papier. Enfin, en fait, quand tu t'éveilles, il n'y a plus rien qui a du sens. Et donc, il y a quelques années, les années au début de l'éveil, ça peut être très, très déstabilisant pour un être humain. Tu peux te perdre. Tu peux perdre le petit boulot pendant quelques années. Il y a beaucoup de mind qui split, qui se séparent. Mais en fait, il n'y a pas d'autre solution, mes amis. Il faut... c'est ce qu'on appelle en anglais the hero's journey. Donc, la journée du héros, c'est un archétype pour tous les êtres humains. Il va falloir que tu t'éveilles et que tu ailles collecter tous les trésors. C'est comme Zelda, pour ceux qui sont de ma génération, qui ont joué à la Game Boy, à Zelda. Tu pars sur une quête, en fait. Tu trouves tes potions, tes plantes, tes armes, tes trucs, tes amis. Et puis, 10 ans après, comme un papillon, tu vois, tu as eu ta chrysalide et tout, tu t'es transformé, et puis tu t'établis, et puis maintenant, tu es une personne complètement différente. Moi, les gens qui me connaissaient il y a 20 ans, ils ne me connaissent pas aujourd'hui. Ils savent plus du tout qui je suis, tu vois. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux ne sont pas dans ma vie. J'ai gardé que 4 ou 5 amis d'enfance, et c'est génial, ça me suffit. Donc, je suis désolé, Sophie, c'est une réponse qui a beaucoup de dimensions et de parallèles, mais
Il n'y a rien qui est simple dans la vie. Les choses, elles ne sont pas blanches ou noires, en fait. Tu as tout l'arc-en-ciel là, au milieu, là. Tu as des nuances, t'as des textures. Donc, c'est très dur d'avoir des réponses concises pour des sujets tellement vastes et tellement puissants, quoi. Mais merci pour justement amener toute cette palette de nuances. Et est-ce que tu veux bien aussi nous partager quelques mots sur une chose dont vraiment peu de personnes sont conscientes, mais qui existe en ce moment sur la planète, c'est cette guerre contre les peuples, que ce soit la pandémie 2020-2021, que ce soit la guerre climatique, que ce soit l'agenda 2030. Il y a vraiment une guerre qui est faite contre les peuples, et le fait d'en être conscient et puis d'avoir ces graines d'éveil, ça peut permettre eh bien, de garder son pouvoir personnel. Bah ouais, Sophie, merci d'être consciente de tout ça, toi aussi. On est plusieurs millions, en fait. C'est juste que si tu écoutes la télé, on est des complotistes, en fait. On est des idiots, quoi. On n'a rien compris. Mais en fait, l'ironie, qu'est-ce que c'est? C'est que les gens qui écoutent la télé, c'est eux qui n'ont rien compris, au final. C'est des gens qui sont dans la souffrance, la plupart du temps, ou qui n'ont pas décidé d'incarner leur vérité d'âme et leur true self, leur higher self. Ils ont pas encore la maturité pour réaliser la beauté de cette vie et à quel point c'est précieux une vie. Une incarnation, c'est une fenêtre de 80 ans, 100 ans, si tu as de la chance, mais ça prend déjà 20, 30, 40, 50 ans de s'éveiller. Donc après, il te reste quoi? 20 ou 30 ans pour te développer, pour partager ta lumière avec les autres. Il y a des gens qui ne s'éveillent jamais. Hein. Ils sont contents de manger la pizza, se bourrer la gueule le week-end, regarder la télé. Qu'est-ce que tu veux? C'était ma vie aussi, hein, quand j'avais jusqu'à 25 ans, quoi. C'était ma vie aussi. C'est juste que c'est comme la petite souris, c'est comme le Père Noël. Il y a un moment, tu y crois, il y a un moment, tu t'éveilles et puis tu te prends une claque dans la gueule et puis c'est fini. Et après, les gens qui veulent être dans des arguments sans fin avec moi, à me dire que le Père Noël existe et la petite fée aussi existe, eh ben écoute, pour vous, moi je suis un idiot, pour moi vous êtes dans la délusion, et puis on n'a pas à se parler en fait. On peut se respecter, on a des opinions complètement différentes. Ok, let's agree to disagree. Ça veut dire, ok, on va s'entendre, on se donne une poignée de main, on a des modes de vie et de pensée très très différents, mais tu sais quoi? On peut aussi mettre notre attention sur ce qui nous rapproche, sur ce qu'on a en commun. Peut-être que tu aimes la musique aussi, peut-être que tu aimes le jardin, peut-être que tu aimes les valeurs d'avoir une belle famille, d'avoir des enfants, tout ça. Donc, tu peux mettre ton focus, tu peux mettre ton attention sur ce que tu veux avec les gens. Mais pour cette histoire de complot, effectivement, tu as des complots géants, atterrir sur la Lune, la NASA, tout ça, mais ça les gens, s'ils sont pas prêts, imagine l'analogie. Dans toutes les maisons, on a un panneau de bord avec des fusibles. Et quand tu as une surge d'électricité, si tu as un éclair ou si tu as l'électricité qui monte d'un coup, si tu n'as pas de fusible, ta maison, elle crame. Et si tu as un fusible, le fusible, il pète. D'accord? Donc c'est pareil avec notre corps physique. Il y a des clés de conscience qui contiennent, qui contiennent tellement d'énergie que si la personne qui est présentée avec cette clé n'est pas développée suffisamment, dans leur architecture mentale, dans leur avatar, le corps physique, c'est que des branchements électriques. Hein. Les nadis, les trucs comme ça, si tu étudies les Védas, tout ça, tu vas comprendre que, en fait, on est une interface, on est un ordinateur. Et on perçoit des vibrations, des sons, des lumières, et on crée une petite histoire là-haut. Donc, en fait, l'être humain, c'est juste une interface. Bon, avec ces clés, il y en a pour toutes les tailles, du début à la fin. Donc, les premières clés, en général, c'est quoi? C'est les chemtrails. Ah, mais non, mais c'est de la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau. C'est l'essence qu'ils mettent dans les avions. Ok, ok. Tu as cette façon de penser là, qui est très simplifiée. Et puis, tu as des gens qui ont fait des études depuis 20 ans, qui collectent, ils mettent de l'eau dehors pendant 2 jours après les chemtrails, et puis qui vont aller faire tester cette eau dans des laboratoires privés. Et puis, d'un coup, tu te rends compte que la semaine dernière, il y avait une qualité de l'eau
qui était d'une certaine façon, qui était saine. Et puis, 2 jours après les chemtrails, tu as de l'aluminium, tu as du graphite, du graphène, de la nanotech, de la nanodust. Voilà. Mais en fait, quand ton enfant il a 3 ans, tu lui dis le Père Noël t'emmène des cadeaux. Et c'est pareil avec les adultes, en fait. Les adultes, il ne faut pas oublier qu'on est quand même des enfants. Et ça c'est difficile pour l'ego, c'est difficile à encaisser. Pour être clair, il n'y a personne qui a envie d'être un idiot sur la planète. Personne n'a envie de se sentir con. On est d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on est dans la défensive au début. On rejette l'idée, parce que l'idée, elle est tellement grosse, en fait, que ça voudrait dire qu'on doit changer comment on vit nos vies. Et la plupart des gens, ils sont maxed out. Ils sont maxed out, ça veut dire quoi? Ils sont au maximum de leur capacité. Ils n'ont pas du tout l'attention ou la bandwidth d'ouvrir cette porte et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, du coup, pour eux, c'est plus facile de dire, ah ouais, mais vous êtes perchés, vous êtes des complotistes. Ok, bah, écoute, franchement, moi, ça ne me change pas la vie. Moi, j'ai une très belle vie, je suis heureux, je suis en bonne santé, je suis marié, je fais mon travail. Voilà, je vous souhaite la même chose au final, hein. Tu sais, quand tu sors de la survie et que finalement tu rentres dans l'abondance et que ta coupe, elle déborde comme une fontaine, tu n'es plus dans la compétition. Tu essaies de construire les gens, tu essaies d'aider les gens. Tu comprends que chaque personne est comme une petite graine, mais cette graine, elle a le potentiel d'un arbre fruitier, d'un arbre gigantesque. Donc en fait, tu deviens plutôt un jardinier, tu vois. Donc ça, c'est des grands shifts, des paradigm shifts, où tu changes tellement de croyances qu'en fait, ta personnalité change totalement. Donc ces complots qui émergent de plus en plus, surtout en France, mais bon, aux États-Unis, ça fait plus de 20 ans qu'ils en parlent aussi quand même, hein, parce que donc tu as les chemtrails, tu as la nourriture, tout ce qui est GMO, tout ce qui est les produits toxiques dans la nourriture, dans l'eau, dans les boissons. Tu as weather modification, donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est on a la technologie de modifier le temps. Ça a été documenté depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 40. Donc les gens qui en 2020 n'y croient pas, on a déjà 60 ans de travail documenté, que ce soit avec les agences privées comme la CIA, machin, tout ça. Mais enfin, il y en a plein des agences qui ont... Donc en fait, c'est ça l'éveil. L'éveil, il est tellement difficile à encaisser parce qu'on nous a menti sur tout. En fait, on est comme un troupeau de moutons, on est comme un groupe de poulets, et puis il y a des fermiers. Donc, de temps en temps, tu as des poulets qui se cassent, ils s'échappent. Et puis voilà, c'est très bien, ils s'échappent. Le fermier, il va pas aller chasser les 2 poulets qui se sont échappés. Il va mettre son énergie sur les 800 poulets qui sont restés dans l'enclos, en fait. Et c'est ça qui se passe avec l'éveil. Donc, si vous êtes aujourd'hui à écouter ce podcast avec Sophie, c'est bien évidemment que vous êtes dans cette fréquence, peu importe à quel niveau de votre journée vous êtes. Attends, il faut juste que j'aille ouvrir à mon petit chien. Il gratte à la porte. Voilà. Ça, c'est Shiba. Il est là. Hop! Dans son petit gilet parce que il fait froid là, c'est l'automne chez nous. Donc tous ces sujets de complotisme, moi j'ai vu Zeitgeist en 2011. Si vous l'avez jamais vu ce documentaire, regardez au moins le premier, mais c'est un truc qui vous fait péter le cerveau direct. C'était par rapport à 9/11, les avions qui ont détruit le World Trade Center aux États-Unis. Donc moi, pour moi, ça a été une des premières choses qui m'a choqué, que j'ai compris, waouh, les gouvernements et la télé, non seulement ils peuvent mentir aux gens, mais c'est leur job en fait. C'est leur rôle. Donc à quoi ça sert d'être énervé contre ces gens? C'est leur boulot. Et notre boulot, c'est de s'éveiller en fait et de venir ensemble. Donc voilà, bah, pas mal de truth bombs, Sophie, mais s'il y a des complots particuliers sur lesquels tu veux parler, c'est avec plaisir. On peut aller dans ces trucs, tu vois, dans ces conversations. Sinon, Euh, non. alors là, ce sera plutôt pour un prochain épisode. Ah ben oui, parce qu'on s'approche de l'heure déjà. Oui, oui, oui. Et merci vraiment pour tes partages généreux puis tes perspectives pleines de sagesse et d'éveil et de croissance. C'est vraiment précieux. Et Merci, Sophie.
Mhm. Et Fabrice, est-ce que tu veux bien encore nous partager un moment de grâce? Est-ce que tu as, j'imagine, vécu des moments de grâce? Est-ce que tu veux bien nous en partager, hein? Des moments de grâce, j'en ai eu beaucoup dans les 8 dernières années. La première fois, donc sur Ayers Rock en Australie, c'était un moment de grâce, mais je ne l'avais pas perçu comme ça à l'époque. Euh, Là, il y a 8 ans, j'étais en Inde dans un ashram avec un saint indien, un grand maître de yoga. Donc, je suis parti dans son ashram pendant 5 semaines. Il était venu à Bali. J'ai fait un truc avec lui pendant 5 jours. Ça m'avait vraiment touché, ça m'avait vraiment changé ma vie. Ça m'avait vraiment aidé par rapport à là où j'étais bloqué. Donc, j'ai compris, OK, cet être humain, il a les clés, il a les codes pour m'emmener plus loin sur le cheminement. Donc, l'année d'après, je suis parti 5 semaines dans son ashram. Et puis, tous les matins, tous les soirs, il méditait 1 heure avec nous. Et puis après, il allait faire ses trucs. Et pendant les 2 premières semaines, j'observais mon mental. Donc ça, déjà, c'est une grande clé de la conscience, c'est de comprendre qu'on n'est pas nos pensées et qu'en fait, nos pensées, c'est un film qui est 24 sur 24. Et toi, si tu arrives à créer une dimension de recul où tu peux percevoir et observer tes pensées, au lieu d'être compulsif et attaché, comme un chien qui sent une odeur et il doit partir dans cette direction, en fait. Les êtres humains, on a la capacité de se détacher et d'observer nos pensées et donc de décider comment je vais réagir. Cette personne me traite de con dans la rue ou il me fait une queue de poisson pendant que je conduis. A, je mets le klaxon, je mets le middle finger, machin, machin. On va se. Voilà, ça c'est le côté classique, basique. B, je prends une grande respiration, je me dis peut-être que sa femme est en train de donner naissance à l'hôpital et le gars il conduit comme un dingue parce qu'il a une raison valable en fait. Tu vois? Donc après, tu as plus d'espace pour être patient et avoir plus de compassion pour tes frères et sœurs. Bon, je vais dans cet ashram et les 2 premières semaines, j'observe mon cerveau juger ce grand maître, essayer de voir les failles dans son caractère. J'essaie de voir, je me dis, mais pourquoi il y a tellement de gens qui l'aiment et qui le respectent, cet homme et tout, là, il ressemble à rien, machin. Enfin, tu vois, le jugement, le jugement. Bon, je vous donne des exemples là aussi, des exemples concrets, mais parce que je trouve que c'est la nature humaine en fait. Si c'est ma vérité vraie, je sais qu'il y a la plupart des frères et sœurs, ils ont une vérité similaire parce que c'est la nature humaine. Donc pendant les 2 premières semaines, je suis à essayer de détruire ce gars, pas tous les jours, mais il y a de la, il y a de la, il y a de la tension dans mon corps, dans mes pensées et tout. Et puis au bout de 2 semaines dans une méditation, il vient télépathiquement dans ma conscience et il sourit encore plus lumineux, encore plus aimant. Et à ce moment-là, je réalise que non seulement ce grand maître, il est tellement accompli, il est tellement évolué, il a tellement d'outils de conscience que je ne sais même pas que ces outils ils existent. Et lui, il les a déjà. C'est un maître des outils, tu vois ce que je veux dire? Donc non seulement il entend et il perçoit la fréquence et les vibrations de tous les gens dans la pièce, toutes les monkey mind, non seulement il les perçoit, mais il les transmute pour nous et il nous renvoie de l'amour. Et le gars, il fait ça 24 sur 24 avec tout le monde, même avec des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai eu un sentiment de honte en moi, si tu veux. Je me suis senti ridicule et vraiment un gamin, quoi. Pas un adulte, un gamin. Et j'ai éclaté en larmes, en fait. Et pendant les 3 semaines qui ont suivi, 10 ou 15 fois par jour, j'éclatais en larmes sans aucune raison apparente. C'est juste mon cœur qui continue à s'ouvrir et l'énergie qui continue en fait à circuler dans le corps. Et ouais, afin d'être touché par la grâce de certains êtres humains parce qu'ils sont tellement accomplis, parce qu'ils ont travaillé tellement dur.
tu vois. Ben ouais, c'est un blessing. Donc ça, c'est un de ces moments que je peux partager avec toi aujourd'hui, Sophie, mais ça m'a énormément changé, ça m'a adouci, même si je suis quand même assez masculin et tout, mais enfin voilà, tu me vois avec ma femme, avec mon petit chien, je suis très doux aussi, j'ai la polarité, tu vois. C'est juste que quand les gens, ils me donnent leur temps et leur attention, mon job, c'est de leur donner toute la valeur que je peux dans cette fenêtre. C'est ça ma valeur, ma valeur la plus haute. C'est pas d'être rigolo, d'être le gars cool, d'être un entertainer, la mode, les accessoires. Je m'en fous de tout ça. Mon job, c'est les gens qui prennent le temps de poser des questions et qui veulent savoir, je vais leur donner tout ce que j'ai. Tu vois? Donc, merci de me poser ces questions. C'est un bel épisode aussi pour moi. J'en fais pas mal des podcasts au final, j'en fais souvent, mais tous les gens ont une énergie différente et comment ils posent les questions et tout. On m'avait jamais posé cette question, tu vois, sur un moment de grâce comme ça, et ça m'a permis de revisiter ce souvenir dans mon cœur. Ça faisait longtemps. Donc, merci pour ça, d'ailleurs, Sophie. Wow, et merci infiniment de nous partager ça, vraiment, ouais, vraiment merci. Et pour terminer, Fabrice, est-ce que tu veux bien nous dire qu'est-ce qui te tient à cœur en ce moment? Bah, qu'est-ce qui me tient à cœur? Tu sais, quand tu commences à te connecter à ta nature infinie, il y en a des choses qui te tiennent à cœur, en fait. Mais dans la praticalité, dans la matière, ça fait plusieurs années qu'on parle en public avec ma femme, qu'on prend des risques, le risque de se faire juger, de se faire insulter, d'avoir des death threats parce que tu dis des trucs sur les vaccins, tu vois. En fait, quand tu t'établis dans ta lumière, t'as plus le choix. C'est plus un choix. La lumière, elle nous appartient pas. La lumière, tu la canalises et tu la partages. Voilà. Donc pour nous, avec ma femme, on a créé des communautés en ligne, mais on en a aussi. J'habitais à Bali pendant 8 ans et tout. Donc, notre prochaine étape, ça va être d'acheter des terrains avec de l'eau claire et pristine, de commencer les food forests, les jardins, la permaculture, les technologies, la géométrie sacrée, les machins. Enfin, on est pointu dans notre délire, hein. Je ne vais pas vous le cacher, on ne peut pas tout partager en une heure, mais donc on va créer justement une autre communauté, un culte. Pour certains, ils vont dire que c'est un culte, mais qu'est-ce que c'est un culte? C'est cultiver. On cultive des idées, on cultive des façons de penser qui sont très, très différentes, très radicalement différentes d'une société en train de mourir. Donc, pour la société, pour la matrice, on va être des cultes. Pour les gens qui sont dans l'éveil, on va être un petit paradis sur Terre. Après, des communautés comme ça, il y en a plein, hein, tout autour du monde. Tu as Euroville en Inde, je ne vais pas donner tous les noms, hein, mais tu en as en Italie, tu en as au Portugal, au Costa Rica, à Bali, et blablabla, tout autour du monde. Tu as des communautés comme ça. Après, moi, j'ai étudié aussi ces modèles, essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, tout ça. Donc, ce qu'on va emmener dans le realm, dans la 3D, ça va être un modèle aussi accompli, si tu veux, aussi cutting edge qu'on puisse. Et donc, en fait, la crypto, c'est un pont, c'est un bridge pour retourner aux choses simples. Pour nous, nos valeurs, c'est la santé, parce que quand tu es en bonne santé, tu peux canaliser la nature divine beaucoup plus clairement, sans distorsion, sans interférence. Donc, c'est important de nettoyer le corps physique et de le maintenir à un certain niveau, sans être obsédé, mais faire du nettoyage au moins. Donc, la santé, tout ce qui est famille, on adore la vie, on adore les enfants parce que les enfants, ils emmènent non seulement une innocence, un cœur pur que les adultes ont perdu depuis très longtemps. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu vis en communauté que des adultes, mais qu'il n'y a pas d'enfants autour de nous, ben, la nature humaine, on est tous les mêmes à la base. Les gens qui ont un peu d'argent et du temps dans leurs mains et pas d'enfants,
tout ce qu'ils veulent faire, c'est s'amuser, donc faire des expériences avec la drogue, avec le sexe, s'amuser en fait. Ils s'amusent, ils s'amusent. Ils vont pas nécessairement créer quelque chose pour la génération future. Et quand tu emmènes des enfants dans la fabrique de ta communauté, ben, si le papa ou la maman, c'était des sex addicts, quand tu as un petit enfant de 3 ans avec un cœur pur qui te regarde avec les yeux écarquillés parce que tu fais enfin, de la merde, tu fais pas de la merde, mais tu vois, en fait, les enfants, c'est des miroirs de Dieu, c'est des miroirs divins qui nous ramènent à une façon de vivre nos vies beaucoup plus alignée avec l'intelligence divine, l'intelligence de la vie. Donc pour nous, être en famille, après, tous nos amis vont pas avoir d'enfants, mais ils vont nous aider aussi à éduquer nos enfants en mode communauté, tu vois. Donc la santé, la famille, et puis la sovereignty, donc ça veut dire se prendre en charge complètement, s'assumer. Donc bien sûr, pour ça, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, voilà, il faut se développer, il faut pouvoir contenir cette énergie. L'argent, c'est une énergie. Si tu peux pas la contenir, ben, comme les gens qui gagnent au loto, en 1 an ou 2, ça repart. Donc c'est ça en fait nos valeurs, c'est vivre le mieux qu'on puisse et donner l'exemple, aider nos frères et sœurs à se souvenir en fait de cette possibilité, parce que tous les exemples auxquels on a accès, c'est de la merde. Les Beyoncé, les icônes à la télé, c'est des cultes sataniques, des inversions, tout le temps tout est inversé. Tout est inversé. On nous éloigne de la sexualité sacrée pour du porno. On nous éloigne du contact avec les plantes, avec du tabac, plein de produits chimiques. Tout est inversé à tous les niveaux. Donc voilà, notre délire, ça va être l'inverse. On sait se protéger aussi. On a des grands maîtres qui marchent avec nous, qui nous enseignent en fait comment se protéger à plein de niveaux. Tu vois, donc en fait, plus tu évolues, plus tu dois te prendre en charge et te responsabiliser avec ta sécurité. Tout. C'est une évolution sans fin. Mais notre délire, c'est d'accompagner les gens dans l'éveil. Et au finalement, quand tu as un groupe d'une vingtaine, d'une cinquantaine d'êtres humains qui sont accomplis dans leur potentiel, là, après, au niveau énergétique, ce que tu peux créer et ce que tu peux infuser dans la matrice, ça a le potentiel, si tu veux, de overwrite. Overwrite, ça veut dire ton code, en fait, il va réécrire des codes moins efficaces. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au lieu de se battre avec un système dont le seul rôle, c'est de produire de la merde pour qu'on en ait marre, pour qu'on s'éveille, ben, ce que tu fais, c'est que tu t'éveilles, tu te prends en charge, tu arrêtes de mettre ton attention sur tout ce qui est noir et négatif dans ce sens-là, dark, dense, tu vois. Et puis, tu mets ton attention dans ton cœur sur comment actualiser ton potentiel du mieux que tu puisses, de la façon la plus honnête que tu puisses, sans trop forcer, sans trop casser. On n'a pas besoin d'être des overachievers non plus et tout. C'est juste, c'est un train de vie que, ouais, quand tu réalises ce qui te rend heureux en tant qu'être humain, c'est toujours pareil. Peu importe ta culture, ton ethnicité, ce qui nous rend heureux, c'est d'être vu, d'être entendu, d'être aimé, de trouver ta personne, de créer ta famille. Si tu peux pas créer ta famille, bah, tu peux avoir des chiens, tu peux avoir des chevaux, tu peux aider, tu peux exprimer cette qualité de père ou de mère dans plein de formes différentes. Mais en fait, les êtres humains, on n'a pas besoin de grand-chose, tu vois, à la base. Donc c'est ça notre message. J'espère que j'ai pu couvrir avec suffisamment de clarté et de détails ces belles questions, Sophie. Et puis voilà, si tu as envie de faire une part 2 à l'occasion, c'est avec plaisir, tu sais.
Oui, avec plaisir aussi. Et pour les auditeurs qui aimeraient te suivre, travailler avec toi, éventuellement faire partie de de ta communauté, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Euh, ben, vous avez une petite fenêtre d'encore 3 mois ou 6 mois. Parce qu'après, moi, je vais sortir des réseaux sociaux. Ça consomme trop de temps dans ma vie. C'est très chronophage. Pour l'instant, je suis surtout sur Instagram. C'est tout. Et donc, c'est They Call Me Fab, mais c'est peut-être mieux de mettre un petit lien sous ta vidéo Oui, je mettrai pour, le lien dans pour le... l'écrire. Voilà. Il y a des tirets entre les mots. Donc, si vous voulez me suivre, c'est sur Insta. Et puis, on a, pour la crypto, on a notre website avec ma femme aussi. Donc, ça, c'est cryptokingdom.love. Cryptokingdom.love. Voilà. Si vous voulez aller voir les offerings, les cours débutants, tout ça, c'est là-bas. Super, merci. Alors, je mettrai dans les notes de l'épisode. Et est-ce que tu prévois d'avoir des choses aussi pour la communauté francophone dans le futur? Oui et non, Sophie. Oui et non. Malheureusement, je vais être très, très honnête, brutalement honnête avec toi. Euh, Après tous les voyages que j'ai faits, à chaque fois que je suis revenu en France, je me rends compte que malheureusement, la mentalité française est très fermée. Et on nous a éduqués à croire que les Français, c'est les meilleurs, on a la meilleure bouffe, on a une belle architecture. Donc, en fait, on est très chauvin à la base. Et c'est très dur quand tu as ouvert vraiment ta mentalité de te rebrancher dans des programmes qui sont très limités, en fait. Donc, bien sûr, c'est pas une généralité. Je vais pas dire que tous les Français sont comme ça. Bien évidemment, il y a énormément de Français qui voyagent, qui font du breathwork, des plant medicine, qui s'ouvrent le cœur, qui s'ouvrent l'esprit. Il y en a plein. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a au moins 20 ou 30% maintenant. Mais tout ça pour dire que moi, mon audience, elle est anglophone, elle est globale depuis une vingtaine d'années. Et je préfère aider mes étudiants, en fait, à construire leur plateforme pour les réseaux français. Pour moi, ça a plus d'impact et un meilleur retour sur le temps que j'investis avec ces étudiants. Les ripple effects, en fait, on peut toucher plus de cœurs de cette façon-là que moi, commencer à traduire tout mon travail en français. Non. Donc, si vous voulez vraiment vous brancher dans cette vibration, il faut déjà que vous appreniez l'anglais. Ça, je pense que c'est... on ne peut pas négocier ça. Il faut comprendre, les Français, qu'il n'y a que 3% de ce qui se passe sur la planète qui est traduit en français. OK? Donc, ça veut dire que 97% de ce qui se passe dans le monde et de comment les gens vivent leur vie et font les choses, en France, on sait même pas. On ne le sait même pas. Donc, s'il vous plaît, apprenez l'anglais. Et puis après, ben, entourez-vous de gens comme Sophie, comme plein d'autres amis, Thomas Carrière, Anne-Claire Méret, c'est des gens que j'aime beaucoup, que tu vois sur les réseaux, on travaille ensemble avec des Français, c'est des belles pages Instagram à suivre aussi, voilà. Mettez-vous dans cette communauté. Mais moi, les Français, peut-être je ferai des retraites de temps en temps, je passerai par la France pour un petit groupe de 20 ou 50 personnes, mais c'est tout, quoi. Je vais pas changer le monde en France. Ouais, voilà. Merci en tout cas. Et effectivement, merci pour la motivation d'apprendre l'anglais pour ceux qui maîtrisent pas encore cette langue-là. Ça peut servir. Toi, ça va? Tu maîtrises? Oui, moi je suis bilingue, alors je ne suis pas concernée, mais Ça t'a beaucoup aidé, je suppose, aussi dans ton cheminement, de oui, pouvoir oui, parler oui. plus d'une langue. Oui, 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 bien sûr. Puis comme tu dis, effectivement, il y a énormément de choses qui se font en anglais et qui sont d'avant-garde. Et ça arrive éventuellement peut-être dans les milieux francophones bien des années plus tard. Et parfois, ça n'arrive simplement pas. Ben ouais, c'est les cultures, les cultes, c'est ça, hein. On cultive les choses différemment dans différentes parties du monde. Donc c'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté un petit peu pour avoir du contraste. Ouais, ben en tout cas, ça m'a fait super plaisir, Sophie, d'apprendre à te connaître un petit peu avant le call et puis à travers tes questions. Et on reste ouvert pour ton audience, pour les gens qui ont le cœur pur et l'humilité d'avoir envie d'apprendre et de trouver d'autres solutions. Ben, il y a des gens comme toi et moi qui ont des clés à partager avec plaisir. Donc voilà, c'est la vie, hein. Mm. Un tout grand merci, Fabrice, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et à vous tous, voilà, j'espère que ce sera une contribution. Puis on vous dit à bientôt pour d'autres aventures. Bye! À bientôt.